Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du fond de la classe, le podcast des élèves qui ne risquent pas de prendre les premiers coups de soleil vu qu'ils sont coincés en colle. Salut! Coucou! Et tout le monde est là, Emma, Pilou, Marion et moi-même. Et aujourd'hui on est le 13 mai. Ce même jour, en 1840, naissait Alphonse Daudet, écrivain français des fameuses lettres de Montmoulin. En 2009, le film Là-haut des studios Pixar faisait l'ouverture du Festival de Cannes. Et en 2021, l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique annonce la découverte du dinosaure Thalatolophus gallorum. Des infos qui auraient pu nous aider à ne pas se faire coller cette semaine, mais bon, les habitudes ont la peau dure. De mon côté, je me suis fait coller pour avoir échangé les derniers chapitres de chacun des livres de français entre eux, qui avaient le mérite de garantir une fin inattendue, mais qui n'a pas trop plu à la prof de littérature. Je trouve ça incroyable. D'un seul coup, je comprends pas pourquoi ce personnage est là. Toi, Marion, pourquoi tu t'es fait coller ? Je vous explique le contexte. Alors, c'était la fin du self, ça sonnait, on en parle que des fois on a trop peu de temps pour manger. J'en étais à mon dessert quand ça a sonné et qu'il a fallu vite que j'aille en cours d'anglais. J'avais pas fini mon repas et ça y est, comme le beau temps est là et qu'il fait beaucoup plus chaud, nous avons eu de la glace en dessert, un cornet de glace. Et moi du coup, mon cornet de glace, j'avais aucune envie de le laisser et de le jeter alors que franchement c'était mon parfum préféré. Donc j'ai décidé de le mettre dans ma poche arrière pour plus tard, dans ma poche de jean. Excellente idée. Et je suis arrivée après en cours d'anglais. Il s'avère que la prof vient d'Alabama. Et là, mais elle m'a passé une fume et m'a direct envoyée en colle en me disant de m'estimer heureuse car chez elle, c'est une loi qui interdit de mettre son cornet de glace dans sa poche. Mais pardon ? Ah ouais. Ouais, alors j'ai pas très bien compris. Du coup, je suis allée me renseigner sur les lois américaines. Et c'est vrai, il s'avère que en Alabama, une loi stipule que c'est interdit de se balader avec une glace dans la poche arrière de son jean. Ça remonte à une certaine époque et je pense que la loi n'est plus en vigueur mais elle existe toujours, où les gens se baladaient avec une glace dans la poche arrière pour attirer les chevaux. C'était les voleurs de chevaux qui faisaient ça pour attirer en disant non, monsieur l'agent, moi je n'ai pas attiré le cheval est venu à moi. Pilou, pourquoi t'as été collé toi cette semaine ? En éducation civique, notre dernier délégué de classe ayant été destitué l'avant-veille suite à l'incendie semi-accidentel de sa trousse en plein conseil de classe, nous avons dû organiser de nouvelles élections. J'ai voulu me présenter, mais au vu du nombre de colles accumulées depuis le début de l'année, j'ai été déclaré inéligible par le prof principal et à nouveau collé pour trouble au calme de la classe. Alors allez me dire que c'est pas anticonstitutionnel ça. Ah, c'est un scandale. Ah, effectivement. T'es collé par ta simple existence en fait. C'est exactement ça, c'est la colle appelle la colle. Ayant purgé ma peine, je devrais avoir le droit de me réintégrer dans la société. Mais le monde Ce est dur. fameux débat. Et toi, Emma, pourquoi t'as été collée cette fois-ci ? Moi, c'est beaucoup plus rapide. En fait, la proviseure adjointe de mon établissement, elle est hyper aigrie. Tout le temps. Et donc, je me suis dit que elle avait l'air seule, elle avait l'air triste. Il fallait que je l'aide à rencontrer quelqu'un. Donc, je lui ai créé un profil sur les applis de rencontre. Sauf que j'ai mis le numéro du collège en contact parce que j'ai pas le numéro de ma proviseure adjointe. Et du coup, voilà, ça n'a pas beaucoup plu à ma direction. Alors que ça partait tellement d'une bonne intention. Mais moi, le cœur sur la main, je suis une gentille incomprise. Et pas vu à sa juste valeur en plus. Hein. Mais bien sûr, t'imagines pas le temps qu'il m'a fallu pour la prendre en photo, faire un profil, oh là là. Donner les qualités, une citation. Je vous propose de commencer à travailler. Pilou, de nous donner tes infos du jour. Allez, Pilou. je me suis renseigné sur les dingueries municipales qui sont arrivées dans d'autres contrées, en l'occurrence celle des États-Unis d'Amérique. En 2009, à Winfield, dans le Missouri, Harry Stonebreaker est réélu pour un 4e mandat avec 90% des voix. Sauf qu'à ce moment-là, Harry était déjà mort d'une crise cardiaque depuis plusieurs semaines. Et les bulletins de vote étaient déjà imprimés, et beaucoup d'Américains votent en avance par correspondance. Alors ils ont laissé se dérouler l'élection, Harry a été élu, ils ont nommé un maire par intérim, puis ils ont organisé une autre élection quelques semaines plus tard. Deuxième élection.
En 2001, à Oak Creek, dans le Wisconsin, le résultat des élections municipales est déroutant. Madonna, qui ne se présentait absolument pas, arrive en tête des suffrages. Et aux États-Unis, nul besoin de s'être présenté pour que le vote soit valide. Un nom griffonné sur le bulletin de vote est comptabilisé en tant que tel. L'intéressé devra donc démissionner officiellement après quelques heures de mandat. La démission intervenant avant la prestation de serment, le candidat arrivé en deuxième position a pu récupérer le poste de maire et Madonna n'a pas été comptabilisée parmi les édiles de Oak Creek. Alors là, je me dis, mais s'ils ont voté pour Madonna, j'ai vraiment l'impression que c'est une ville d'enfants. Tu sais, tu dis, un délégué de classe. Le Père Noël. C'est pire, c'est une ville d'Américains, Andreas. Oui, c'est vrai. Non, moi je pense, Pierre-Louis, il a vu le fait que n'importe quel nom écrit était comptabilisé comme un vote et que du coup il a dit ah mais ça veut dire que si les gens ils votaient pour Madonna, ce serait Madonna la mairesse, tu vois. T'as tiré le truc. Si ça te paraît plus crédible que l'histoire de Harry Stonebreaker, je ne peux pas t'en Mais moi le mec élu alors qu'il est mort, ça me paraît totalement crédible. Vraiment. Je sais pas, j'ai peur que Harry Stormbreaker, ça soit un nom inventé. C'est possible ça par contre. Ah là là. Parce que, enfin, je me dis, est-ce que pour des municipales, je sais qu'aux États-Unis ils utilisent le vote par avance et tout. Même je crois qu'ils avaient utilisé le vote par machine, genre. Mais oui, t'as le en vote, 2000. t'as les machines à voter effectivement aux US. Mais je me demande, est-ce que ces types de votes-là qui nécessitent quand même plus de moyens de serveurs, de moyens technologiques et tout, est-ce que c'est pas cantonné au vote présidentiel? Et est-ce que les votes de municipales ne sont pas genre plus simplement avec des petits bouts de papier dans des urnes, quoi? Après, vote par correspondance, on parle pas des machines à voter, on parle de t'envoies ton bulletin de vote par la poste en avance. Oui, c'est juste. Et les gars, ils gardent de côté. D'où le fait que ça soit récupéré bien avant dans les urnes, mais du coup que le vote ait déjà commencé. Ouais, mais des semaines avant. Ah ouais, ça peut commencer salement avant, ça pour le coup, les votes par correspondance. Moi, ce qui me perturbe, c'est le fait de dire que 90% des gens ont voté pour lui. Je trouve que ça fait énorme, 90%. Dans la ville où j'habite actuellement, le maire a été élu au dernier municipal avec 88% des voix au premier tour. Ouais. Quand c'est des gars qui sont là depuis longtemps. Bah, il suffit qu'il n'y ait pas de liste en face, que ça soit le même maire qui se représente et que ça se passe bien. Je suis dans le sud de la une France. Il population, suffit que la liste en face soit une liste de gauche, ça donne ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'habite sur la côte d'Azur, mon cher. Ouais. Mais en même temps, ça voudrait dire que c'est Madonna ou Shakira? Je sais plus. Madonna. Shakira, elle est colombienne, donc. Oui, elle est un peu plus limitée pour se présenter. Ça veut dire que Shakira... Non, toujours pas. Non, Madonna. Shakira n'a rien à voir dans l'histoire. Ça veut dire que Madonna... Mais je les confonds déjà visuellement, donc... Putain, mais il y a un peu d'écart. Mais il n'y a rien à voir. Hein. Mais je sais, mais non, alors... ça finit en A, quoi. International, un peu tout, Madonna, Shakira... Rihanna, Beyoncé, tout ça. Tu me montres des photos, je suis incapable de dire laquelle est laquelle. Oui, mais Andreas, parce que tu ne cherches pas à t'intéresser à ça. Tu ne cherches pas à reconnaître qui c'est. Tu dis à chaque fois ça et point. J'écoute pas de musique. C'est quand même sur des stars planétaires qui sont quand même facilement reconnaissables, je pense, par une grande partie de la population, d'autant plus la population états-unienne. Ah ouais, non, je sais, c'est assez dingue, mais c'est un gros point noir de ma culture, ce côté-là. En tout cas, donc Shakira qui... Non, Madonna. Donc Madonna. Putain, mais il est J'essaye en plus, je me dis, il faut pas que je dise Madonna. Il se concentre. Faut pas que je dise Shakira. Donc Madonna. Bon, Madame en A, là. Aurait du coup fait un discours, genre via les réseaux sociaux, un truc comme ça, pour dire qu'elle refusait le poste? Du tout, elle a pas dû faire d'intervention officielle, elle a dû envoyer un courrier, en l'occurrence c'est au niveau de l'État, puisque c'est les États qui organisent les élections, pour dire... Elle a dû envoyer un mec qui l'a fait à sa place. Je refuse le poste, et vu qu'elle avait pas encore, vu qu'il n'y a pas eu de prestation de serment, prêt de serment même quand t'es maire, c'est pas sur la Constitution, mais il n'y a pas eu de la prestation de serment, donc ils ont fait ok, next candidat. Allez, moi je vote pour Madonna. Qui est vrai? Ouais, je sais pas, vaguement ça me parle. Alors peut-être que t'as pris Madonna, mais en fait c'était quelqu'un d'autre, mais je sais pas. En tout cas, j'aime bien Shakira, je crois. Shakira. C'était Shakira en vrai. Ouais, non, moi je pense que c'est l'autre qui est vrai. Je pense que c'est le mec qui est mort qui s'est fait. Harry. Ça aussi c'est dingue d'ailleurs, mais faut faire un choix. Moi j'y crois pas au 90%. Après, c'est vrai qu'il a vraiment un nom d'un mec que t'as inventé, mais bon, vas-y. Mais Stormbreaker, en plus, c'est le casseur de Le casseur de pierre. Ah
Ah oui. Non, mais Ça, oui, pire. tu l'as inventé, lui. Putain, je doute. Oui. Non, moi je vote pour Shakira. Pour Rihanna. Madonna. Madonna. Oh, mais c'est... Non, mais tu le fais exprès. Mais non. Non, mais là, pas tu le fais exprès, Andrés. Je fais pas exprès, je suis désolé. Andreas et Marie ont voté tous les deux Madonna. Emma, tu es encore dans le Ouais. doute, hein? Ouais, mais je vais essayer de faire du jeu, donc je vais rester dans l'idée que le mec mort s'est fait élire. Très bien. Et donc la vraie, c'est effectivement Harry Stonebreaker, qui a été réélu pour un 4e mandat plusieurs semaines après son décès. Mais c'est horrible en vrai. C'est horrible du coup. Et t'as parfaitement capté mon processus de pensée. De fait, aux États-Unis, tu peux écrire un truc sur le bulletin et ça c'est comptabilisé comme un vote. Mais Ouais. du coup, en théorie sur le papier, si tout le monde écrit Madonna sur son bulletin, elle pourrait devenir présidente des États-Unis d'Amérique. Mais par contre, dans la pratique, ce n'est jamais arrivé, pas pour des municipales en tout cas. Deuxième J'adore. anecdote. Dans la ville dont je suis originaire, le maire actuel était déjà en poste lors de ma naissance. Quant à son prédécesseur, il était déjà en poste lors de la naissance de mon père dans la même ville. Putain. Ah ouais. Vous comprenez désormais mieux mon intérêt pour les élections municipales des autres, parce que celles de chez moi sont parfaitement inintéressantes. Oui, c'est ça. Toi, il n'y a pas de M'étonne. suspense. Bon bah sans surprise. C'est une royauté en fait. C'est clair. C'est l'idée. Donc 1 point pour Emma. Ouais, elle a bien fait. Ouais, j'ai fait la diff là. Matière suivante. Marion, donne-nous tes infos pour voir si Emma continue à grappiller les points. Oula. J'ai du coup fait des petites recherches sur les lois qui existaient aux États-Unis. Ça m'a fait beaucoup rire, donc j'avais envie de vous en partager 2. Alors, il y a la toute première, c'est une loi qui stipule qu'au Maryland, les lions ne peuvent pas assister au cinéma. Ok. Voilà. Vous le saurez. Pourquoi pas? Je vais un tout petit peu plus loin. C'est parce que on considère que les lions sont des animaux sauvages, donc imprévisibles et dangereux, qui plus est dans des espaces clos avec le stress de la foule. Pour une question de sécurité principalement et de côté sanitaire, cette loi a été mise en place. Nous avons la deuxième, qui est une loi qui stipule qu'en Floride, les lions, toujours pareil, doivent être attachés au parc-mètre et payer le stationnement. Alors je vais un tout petit peu plus loin. C'est en fait pour ces 2 lois-là, c'était l'époque où on est début 20e siècle, donc il y a beaucoup de cirques itinérants. Les animaux sont autorisés dans les cirques. Donc il y a des lois qui ont dû se mettre en place par rapport à ces événements-là. Et concernant les parcs-mètres, eh bien les lions, bien évidemment, sont dans une cage, mais étaient mis du coup à disposition du regard dans la rue. Ça posait quand même des questions, encore une fois, de sécurité et cette fois-ci de business, puisqu'ils prenaient une place en fait sur la chaussée pour que les gens puissent s'approcher, donner une petite pièce, se prendre en photo vers les animaux. Et forcément, la ville a essayé de se faire de l'argent comme elle pouvait et du coup a demandé à ce qu'on paye le parc-mètre pour les lions. J'ai une C'est question lunaire, vis-à-vis de ça. Est-ce que du coup ça c'est en Floride? Est-ce que les agents de la SVP là-bas ont une prime de risque? Moi, j'aimerais tellement. T'as la prime stationnement de lion. Si tu verbalises un lion, tu prends plus cher que si tu verbalises une Twingo, tu vois. La prime rugissante. Après, la Twingo peut être agressive, hein, on sait pas. Putain, là, j'ai aucune idée. Les deux me semblent tellement. Tu m'aurais dit les chevaux, d'accord. Genre tu te trimbales à cheval, tu poses ton cheval au parc-mètre. Mais les lions. Je suis désolée, mais même la phrase. C'est ça, même la phrase, tu poses ton cheval au parc-mètre, elle est problématique. Ouais. Non, mais il y a quand même plus Toi, de tu chances dis ça en d'arriver à mode- poser. Andreas vient de la Je pose mon campagne, cheval au d'accord? parc-mètre. Mais moi aussi, je viens de la campagne, mais je pose pas mon cheval au parc-mètre. Non, mais là, on est quand même. Après, tu vois, au début, j'y croyais pas trop au parc-mètre. J'allais partir sur le cinéma, mais toutes tes justifications sur le fait des cirques itinérants, sur le fait qu'ils mettent un peu en happening comme ça. Oui, les et qui lions en prenaient cage des dans la places, rue, du coup. Ouais, ça me paraît pas. C'est the new publicité, hein, parce que Bah nous, oui. on avait avec la camionnette qui passe dans toute la ville. Allez, c'est parti, le cirque est à 15h. Ah oui. Bah là, tu fais des happenings avec des lions, ça a claqué du cul, quoi. Ah, il me semble en plus qu'il y avait des défilés avec des éléphants, notamment des choses comme ça dans la ville pour attirer au cirque. Donc ça serait pas illogique. Moi, je pense peut-être que le lion, c'est peut-être. Enfin, le lion et le parc-mètre. C'est The New Jean de La Fontaine. Le lion et le parc-mètre. Maître
mettre Moi, je Lion pense que dans sa cage enfermée. J'adore. Voilà, je pense que mettre le lion dans sa cage enfermée devait au Parc Met être attaché. Et vraiment, le lion et le cinéma, ça me paraît... Enfin, je comprends pas, quoi. Genre, t'inquiète, chérie, je te propose un date safe ce soir. On va au cinéma, tu ne risqueras pas de croiser un lion. Je vois pas. Je le visualise pas. Donc, Non, mais après, c'est possible qu'il y ait eu des réglementations qui aient été faites parce que justement, les gens ont apporté un lion à un moment donné. Ah, genre au les cinéma. mecs de cirque encore? C'est ça, suffit qu'il y ait un forain qui ait amené une fois un lion en mode allez, vas-y mon copain, on va voir le cinéma avec le lion. Je fais l'entracte. Et La métro Goldwyn-Mayer, c'est bien un lion au début, donc il s'est dit tiens, il y a un lien, quoi. exactement. Ouais, Et d'un Mais coup, non, mais tu il y vois, a grave un monde là. genre le C'est ce que surlendemain tu dis. dans le Washington Post, gros scandale, blablabla, et le gouverneur de l'État qui dit alors nouvelle règle, interdiction et les lions dans les cinémas. Non, mais attends, mais il y a grave un monde où en fait ils ont voulu faire la métro Goldwyn-Mayer en vrai et ça a mal tourné et du coup ils ont fait une loi. Hein. Et puis, tu sais, il y a Putain, même tu un m'as fait truc shift où, d'avis là. il y a des... je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission, il y a des gens qui avaient, je pense que c'est dans ces époques-là, des animaux de compagnie exotiques, genre des lions, des tigres, même à Paris. Je crois que c'est plus vieux encore, hein, parce que là, moi je te dis, c'est peut-être plus vieux, ouais. moi je te dis, c'est au XXe siècle. 20e siècle, c'est 1900 quelque chose. Ouais. Je trouve ça fait tard pour Mais avoir. dans l'exubérance et tout, il y a tout un moment où... Les années ça folles, approche, je pense ouais. ils avaient des Années lions. Hein. 10, années 20, un lion de compagnie, franchement ça me paraît, à Hollywood c'est pas aberrant, tu vois. Ah ouais. Mm. Il n'y a pas des rois d'ailleurs ou des. Un roi qui a un lion, c'est dans Walking Dead, ça, mais c'est... Non, mais des personnalités comme ça, tu sais, parce que. Ou le roi lion. Salvatore Dali avait un guépard de compagnie, me semble-t-il. Vous dites quoi les gars? Aidez-moi. Alors, moi je pense que le cinéma c'est vrai et que l'autre est pas totalement fausse, c'est-à-dire qu'il y avait bel et bien des animaux et tout et qui posaient problème, mais pas forcément les lions parce que c'est trop dangereux. Je pense que c'est plus des herbivores, des éléphants, des choses comme ça qui étaient mis dans la ville, quoi. T'as complètement Moi, changé d'avis du coup. Je suis la même logique, pour moi c'est les lions au cinéma, le vrai, et l'histoire de Parc Mètre, pour le coup ça devait être vraiment pour les chevaux ou pour une autre connerie comme ça. Vas-y, désolé, je vais pas créer de jeu, mais là, ouais, Andrés, il m'a trop convaincu. Je pense que ouais, je vais voter aussi que le lion et le parc-mètre, c'est faux en fait. Eh ben, vous avez tous raison. J'en ai marre. Il faut que je réécrive mieux. J'en sais rien. Non, mais en vrai, c'était pas évident. C'est Andrés qui m'a trop bien retourné là. C'était pas évident, les deux étaient plausibles. Hein. Du coup, en fait, il y avait une loi au Maryland qui disait que les lions n'avaient pas le droit d'assister au cinéma parce que, donc, à l'époque du XXe siècle, pour attirer les gens dans les cirques qui venaient en ville, ils faisaient, je pense justement, ces happenings un peu exceptionnels et sensationnels, et du coup, ils venaient exhiber les animaux exotiques au cinéma. Mais forcément, se posait la question de la sécurité et bien évidemment du côté imprévisible et dangereux des animaux et le côté sanitaire, bien évidemment. Donc, il y a une loi qui a été mise en place pour arrêter de faire des conneries, parce que je suppose qu'il y a dû avoir des Ah bah oui, tu m'étonnes. des bêtises qui se sont passées à ce niveau-là. Et par contre, pour l'histoire des lions au parc-mètre, effectivement, je suis partie sur le lion pour être cohérent, sinon c'était les éléphants. Ah. Et il y a une loi qui s'est écrite donc par rapport à la Floride où les éléphants devaient être attachés, les éléphants attachés au parc-mètre devaient payer le stationnement, puisqu'on est dans la même période. Et en fait, c'est qu'il y a eu un incident avec un éléphant qui s'est échappé et qui a semé un peu la zizanie en ville. Et du coup, alors moi, c'est ça qui me fascine, comment ça a été expliqué. Les agents municipaux, pour réagir à l'urgence qui s'est passée, ils ont voté une loi pour dire qu'il fallait payer le parc-mètre. Voilà, je n'ai pas Bonjour, police municipale. Ton parc-mètre, il doit quand même être sacrément bien enraciné, hein, parce que si l'éléphant il a décidé de partir avec ton parc-mètre, ça sera pas un problème pour lui. Hein. Et je vous en ai trouvé quand même quelques autres qui vraiment valent le détour. Je peux vous citer qu'en Alaska, il est illégal de murmurer à l'oreille d'un cerf. En Californie, il est illégal de faire du vélo dans une piscine. Les cours d'aquabike en sueur. Nous avons également au Colorado, il est interdit de rouler une brouette sur le trottoir sans permis. Si tu tiens les jambes de quelqu'un qui fait la brouette, c'est autorisé. Ah, je sais pas, ils l'ont pas noté. Il faut un celle-là. permis Monopoly pour ça. À Hawaï, vous serez interdit de mettre une pièce dans votre oreille. Mais Magicien en sueur. Les magiciens en sueur. Et je vous en donne un petit dernier. En Idaho, il est interdit de pêcher sur le dos d'un chameau. Voilà, c'est tout pour moi. allez, bonne journée à tous.
C'est l'heure de la matière suivante. Eh bien, je vais vous donner mes infos. Moi, j'ai accompagné ma sœur à un mariage le week-end dernier. Et sur la route, j'ai appris plusieurs petites informations sur les mariages. La première, c'est qu'en Argentine, il est interdit de se marier le dimanche, que ce soit au niveau de l'église ou au niveau du civil, car le dimanche est un jour sacré, un jour qui est consacré au Seigneur, et on n'a pas à se marier sur ce jour-là. La deuxième info que j'ai apprise, c'est qu'à Hong Kong, si vous faites cocu votre femme, elle a le droit de vous tuer. Par contre, Mon elle rêve. doit vous tuer uniquement à main nue. Elle n'a pas le droit d'utiliser d'autres éléments. Où ça? À Hong Kong, si tu fais cocu ta femme, elle a légalement le droit de te tuer tant qu'elle n'utilise pas de choses extérieures et que c'est juste avec ses propres mains. Je crois que j'ai la réponse. Tu crois que t'as la réponse? Ouais, ça me parle. Je crois que je suis déjà tombée sur cette info. Mais moi, je crois qu'en fait, il y a une histoire d'adultère et de punition à main nue et tout. Mais alors, les questions que je me pose, c'est est-ce que c'est à Hong Kong? Et est-ce que c'est bien dans ce sens-là? Genre, est-ce qu'il n'y a pas des histoires de législation où en fait, c'est le mec, s'il voit la femme adultère, il peut faire des trucs, tu vois? Pour le truc dans l'autre sens, Argentine, c'est quand même c'est quand même plutôt catholique pour le coup. Bah oui, carrément. Oui, Dans totalement. tous les pays catholiques, on se marie le dimanche. Pourquoi est-ce qu'en Argentine spécifiquement, ils auraient dit « Ah non, c'est nul ça, Vas-y, en la fait, on flemme. fait autrement ?» On fait pas comme tout le monde. Pour moi, c'est Hong Kong qui est vrai. Hong Kong, ça me paraît faire. Honnêtement, c'est faire, je trouve. Mais en fait, moi, ça me parle, mais est-ce que c'est bien à Hong Kong, tu vois? Cette histoire de tuer à main nue. Vous partez tous Non, les mais trois ouais, sur Hong Kong? Bah, Vous pouvez, hein. moi, c'est ce qui me semblait vrai aussi, quoi. Et je suis à peu près sûr que le cinéma d'action hongkongais regorge de films d'action, dont c'est le plot. Comme évidemment tous les films sont la réalité. En Ah oui, plus. on avait oublié cette info. Donc vous partez tous les trois sur le fait qu'à Hong Kong, si on fait cocu sa femme, elle a légalement le droit de nous tuer à main nue. Et vous avez tous les trois raison, effectivement, c'est vrai. C'est l'information qui est vraie. Non, en Argentine, tu peux te marier quand tu veux, il n'y a pas de restriction de se marier Ouais. le dimanche ou un autre jour. Mais oui, à Hong Kong, tu peux... la tromperie peut coûter très cher au mari, encore faut-il que... C'est quand même soit sacrément fait, quoi. vénère. hein. Mais du coup, est-ce que il faut que ça soit prouvé, genre? Est-ce que il faut que t'aies des preuves de l'adultère ou parce que Ah j'imagine ça, j'ai que... pas, j'ai pas plus d'informations sur les modalités de meurtre autorisées. Non mais parce que je me dis sinon juste tu tues un mec et tu dis ah j'ai prouvé qu'il m'avait tué. Enfin tu vois genre. Ah bah il faut qu'il soit marié avec toi. Ah oui il faut quand même qu'il soit marié. Ouais. Tu peux pas tuer ton mec tu vois. Et pour moi, effectivement, du point de vue du droit, si le droit t'autorise à le tuer à main nue dans le cas où il t'a trompé, tu dois en théorie avoir la preuve qu'il t'a bel et bien trompé. Ouais. Non, Non mais je vous Non, c'est promets, pas il est légit, c'est rentré un à homicide. 21h. Il est rentré Alors à que 21h d'habitude au lieu il de rentre à 20h. 20h30. Ouais tu vois. Ah oui. Du coup, je l'ai tué. Mais vous en êtes au 6e là. Je suis pas sûre qu'ils vous trompent tous. Tu sais, elle engage des prostituées pour coucher avec son mari C'est ça. et elle rentre pile à ce moment-là avec un commissaire de justice. The New tueur en série finalement. bonjour, huissier de justice, enchanté. Et Du oui. coup c'est à moi du coup là. Bah, j'en Vous ai avez bien peur. tous 3 points. Non, et on a tous vous deux. avez tous 3 points. Allez, On a et tous un je suis point. généreux. Vous avez tous un point et c'est à Emma de nous donner ses infos. Au suivant. Je me suis penchée sur les téléréalités et les concepts un peu farfelus qui pouvaient exister parce que je me suis dit qu'il y avait forcément des trucs autour des applis de rencontre. Et en fait, figurez-vous que j'ai trouvé 2 pépites encore plus incroyables qui n'ont rien à voir avec les applis de rencontre mais qui sont que je trouve assez folles. La première, c'est une télé-réalité qui s'appelle I Want a Famous Face. Donc de mon plus bel accent, je veux un visage célèbre. Et en fait, comme son titre l'indique, il s'agit de vouloir ressembler à une personne connue. C'est une télé-réalité qui a été diffusée entre 2004 et 2005 aux États-Unis. On y retourne, on aura fait tout l'épisode Ouais, aux j'avoue. États-Unis. Et le concept était très simple et se devine facilement. De jeunes adultes participaient à l'émission pour subir une ou plusieurs opérations de chirurgie plastique et esthétique afin de ressembler à une célébrité qu'ils admirent. Alors j'ai pas réussi à savoir si les participants devaient payer leurs opérations et qu'en gros ils étaient juste suivis pendant leur processus personnel ou si les opérations étaient offertes par la production de l'émission qui vraiment encadrait le truc. En tout cas, le but même de l'émission, il était pas hyper clair parce qu'en fait, les épisodes, ils étaient entrecoupés d'un interlude au milieu de l'épisode où des personnes qui avaient eu recours à la chirurgie et qui avaient dû faire face à un résultat catastrophique témoignaient pour mettre en garde sur le fait de ne pas aller voir n'importe qui pour se faire opérer. Donc, vous voyez, c'est un peu bizarre parce que il y a C'est comme des au catch quand candidats. il coupe. Mais c'est ça, il y a des candidats qui suivent tout un processus pour subir plein d'opérations pour ressembler. Alors du coup, bien sûr, c'est
c'est les célébrités 2004-2005, donc bien sûr il y a Jennifer Lopez, Brad Pitt, enfin voilà, c'est ces noms-là qui ressortent. Et en même temps, c'est entrecoupé de gens qui disent ah faites attention, moi j'ai fait de la chirurgie esthétique n'importe comment et aujourd'hui je le regrette et tout. Donc voilà. Donc ça paraît un peu lunaire, mais il y a quand même eu 2 saisons qui ont été diffusées sur MTV. Donc voici notre. Quoi d'autre? Oui, non, avais-je besoin de préciser. Deuxième télé-réalité qui, alors là, ça va être dur à traduire, qui s'appelle donc Extreme Couponing. Donc je sais pas, une utilisation extrême de coupons peut-être, je sais pas comment on pourrait le dire. Et en fait, c'est donc encore une émission américaine. Et cette fois, l'idée, c'est donc une émission un peu de défi. Donc en gros, ça se passe dans un environnement où les coupons sont la monnaie d'échange de tout. Et il y a différentes catégories de coupons. Les coupons en bronze, les coupons en argent et les coupons en or. On les obtient en relevant différents défis. Ça peut être des défis sportifs, des défis intellectuels du genre résoudre des énigmes ou encore des défis créatifs avec des concours de dessin ou de poèmes. Et ce sont les autres candidats qui jugent de qui a fait le plus beau poème ou le dessin le plus représentatif du thème qui était demandé. Les défis peuvent être individuels ou collectifs et celui ou celle qui gagne le défi remporte un coupon. Et en fait, ça sert vraiment à tout. Donc ça sert à acheter de la nourriture, ça sert à pouvoir prendre une douche avec de l'eau chaude, ça sert à avoir un certain temps d'électricité dans la maison où ils vivent. Donc par exemple, ou inversement, on peut couper l'électricité. Donc par exemple, j'ai un couple qui m'autorise à vous mettre dans le noir pendant 10 minutes, complètement lunaire. Et en fait, la seule règle, c'est que tout est permis avec les coupons. Donc vous pouvez vous échanger vos coupons. Par exemple, je te file 4 bronzes et toi tu me files ton truc en or et ça me permet d'appeler ma famille. Mais vous avez aussi le droit de voler les coupons des autres candidats et candidates, de faire des alliances au sein de... Parce que du coup, c'est une espèce de maison à la Secret Story, donc de faire des alliances et de dire nous tous les 5 on met tout en commun contre les 5 autres, etc. Et chaque semaine tous les candidats et candidates sont soumis et soumises au vote du public et du coup en fonction de vos actions, donc si par exemple vous volez, etc., vous déplaisez au public et du coup vous risquez d'être éliminé et du coup à la fin il en reste qu'un qui est élu par le public. Voilà, on en est quand même à la 4e saison il y a quand même eu, parce que ça s'est terminé, mais il y a quand même eu 4 saisons de Extreme Couponing. Je n'ai pas noté les dates, mais dans ma tête ça finissait en 2016. Je peux vérifier si vous souhaitez. Dans ma tête c'était 2012-2016 parce que je me souviens m'être dit c'est l'année de la fin du monde, genre donc dans ma tête c'est 2012-2016. Moi ma théorie c'est que les règles de la 2e sont beaucoup trop compliquées pour l'américain moyen. En fait en soi non. C'est tellement possible. C'est juste les coupons font tout, tu vois. Il n'y a pas de règle en fait. C'est vrai, la seule règle c'est juste que moi je vous ai décrit parce que figurez-vous que je suis allée regarder les trailers de ces émissions. Bah ouais, j'imagine, ouais. Ça serait tellement faisable. Les 2 sont aux États-Unis comme ça. Ouais, les 2 c'est des émissions américaines. Ça fait un peu Black Mirror, hein. Peut-être qu'il y a des adaptations dans d'autres pays, comme on a The Voice France, Belgique, Canada, et ça, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai cherché les concepts bizarres de télé-réalité, enfin farfelus, et j'avais cherché américaine parce que je me disais que c'était là qu'il y avait des pépites. Peut-être qu'il y a des pépites ailleurs, mais j'avais cherché des américaines. Ouais, mais je pense qu'aux États-Unis, tu trouves facilement des pépites. Ah bah oui. Oui. J'ai eu du mal à choisir. J'ai eu du mal à choisir les 2 que j'allais vous présenter. Ah là là. Ce pays regorge de créativité. La chirurgie esthétique, ça me paraît trop... Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'irréversible et que ça soit mis dans le cadre d'un jeu et dans le cadre de... Pour moi, c'est limite un peu dangereux, quoi. Alors oui, après, mais... Et comme je vous l'ai dit, je suis pas sûre, moi, d'avoir compris le but de I Want a Famous Face. Je sais pas si les candidats sont en concurrence, je sais pas si juste c'est un espèce de série de télé, mais qui est en fait de télé-réalité, mais en fait un peu documentaire, genre qu'il est... Genre un tellement vrai. Ouais, j'ai pas trop compris si c'était un tellement vrai, ou même, tu sais, un genre Incroyable Famille Kardashian, tu vois. Plutôt un striptease. Qu'est-ce qui existe entre I Want a Famous Face et Extreme Couponing? En fait, moi, je suis partagée entre le fait qu'il y ait la chirurgie esthétique, ça ne m'étonnerait pas, et en même temps, je me dis, c'est vachement extrême pour exister. Mais il n'y a pas des émissions tatou comme ça? Et oui, tu vois, avoir ce genre d'émission-là, plutôt qu'une télé-réalité. Et en même temps, l'autre, je trouve que ça peut être possible. Du coup, je suis perdue parce que j'ai des arguments pour les 2. Non, moi je voterais quand même pour les coupons étant vrai, parce que la chirurgie esthétique, je trouve que c'est quand même vraiment trop cher et trop... Tu veux que ce soit faux? Impactant. Ouais, je veux que ça soit faux. Il préférerait que ce soit faux dans son monde dans lequel il vit. Et vous alors, Pierre-Louis et Marion, vous en pensez quoi? Moi, je vais partir du principe que la chirurgie esthétique, c'est le vrai. Hein. Ça m'étonne guère des émissions de télé-réalité locales. Marion aussi, du coup?
Ouais, je me dis. Et c'est bah ouais, l'extrême. hein, vous avez raison, c'est bien I Want a Famous Face qui est vrai, c'est vraiment horrible. J'ai pas trop réussi à trouver d'infos, il y a une espèce de page Wikipédia hyper courte qui est que en anglais. J'allais dire c'est une goutte parmi les concepts de télé-réalité auxquels j'ai été confrontée quand j'ai cherché pour préparer l'émission. Et en fait non, Extreme Couponing ça existe, mais c'est pas du tout ça le concept, c'est un truc de coupon de réduction. Et en gros, les gens doivent faire le plus d'achats possible dans des magasins grâce à des coupons de réduction. J'ai juste gardé le nom et j'ai complètement inventé, j'ai fait un Putain, bien joué, hein, parce que ça pourrait fonctionner. Koh en plus, hein. Lanta des coupons, quoi. Et c'est Pilou et Marion qui marquent, ce qui fait de Pilou le gagnant de cette semaine. Exactement. Youhou! Bah, On se j'espère. retrouvera toute l'équipe des Rendez-vous du fond de la classe pour un nouvel épisode. Et vous pouvez nous réécouter si vous vous ennuyez en attendant ce nouvel épisode sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou gnagnagnaproduction.com, rubrique podcast. Également sur Instagram, on est dispo, vous pouvez nous envoyer des petits messages, on vous répondra. En attendant, n'oubliez pas, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez les infos, c'est mieux que tomber dans le panneau. Allez, ciao! Salut! Bye. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.